Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que j'aurais dû savoir il y a de cela quelques années. Bonjour tout le monde, c'est Alexandre Design, designer graphiste depuis 2019. Dans cette vidéo, nous allons expliquer ensemble 4 outils indispensables à connaître quand on est designer débutant. Bien, nous aurons à se poser 4 questions majeures, dont la première, quoi faire après la sélection de sujets? La deuxième, la déformation du texte. La troisième, la gomme magique. Et la quatrième, comment renforcer la qualité de nos images avec Camera Raw. Alors, peu importe votre capacité, que vous soyez professionnel, débutant, amateur, peu importe, cette vidéo est faite pour vous. Donc, prenez place, regardez l'intégralité. Trêve de bavardage, lançons-nous dans Adobe Photoshop. Alors, directement, j'ai fait l'importation de ma petite photo ici telle que vous l'avez vu. C'est une photo pas mal. Une photo vraiment qui est simple, une photo avec une qualité exceptionnelle. Déjà, c'est une photo brute. C'est une photo qu'on avait capturée et il n'y a aucune retouche dessus. Le but, ce n'est pas de retoucher une photo, non. Le but, c'est, une fois sélectionné le sujet, qu'est-ce qu'il faut faire après la sélection? Le but, c'est comment utiliser peut-être la gomme magique pour supprimer l'arrière-plan sur notre image. Et enfin, comment renforcer la netteté de cette image avec Camera Raw, bien que l'image est nette. Vous voyez? Bon, de mon cas, l'image est pas mal. Peut-être pour vous, vous aurez une image un peu cramée, mais avec cette technique, vous l'aurez compris, c'est très simple. Donc, pas de souci, ne vous en faites pas. Si vous aurez des questions, dites-le nous dans les commentaires et nous nous porterons garant de vous répondre toujours comme il se doit. Comme on le dit toujours, restons créatifs. Alors, la première des choses, c'est de regarder d'abord comment faire la sélection magique avec une gomme magique. Vous l'aurez compris, c'est très simple. J'ai quelques méthodes à vous montrer. Donc, la première, c'est de venir ici sur l'outil gomme ici. Vous faites clic droit. Vous descendez ici, il y a la partie du jeu gomme magique. Cliquez-y. Une fois cliqué, nous sommes ici sur notre sujet, oui. Je duplique d'abord ma photo. J'aurai à voir peut-être les rendus d'avant et après. Je ferme les calques d'avant. Je viens ici sur le calque d'en haut. Je prends ici l'outil gomme. Je vais le placer à l'endroit là où mon sujet n'est pas disponible. Ouais. Comme ici, ici, ici ou là-bas. Le sujet n'y arrive pas. Donc, impossible de toucher ici. Je vais toucher la partie ici. J'ai fait clic gauche. Directement, vous le voyez, notre arrière-plan vient de se supprimer seul. C'est ça l'avantage avec l'outil Go Magique. Vraiment, c'est impeccable. Donc, ici, à ce niveau, vous ne pouvez pas voir les imperfections avec la sélection automatique ou la sélection magique de notre Go Magique ici. Mais ne vous en faites pas. Nous allons y arriver quand on se posera la question de savoir quoi faire après la sélection. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'il faut faire après la sélection. Ça, c'est une très bonne question. Alors, imaginons qu'après la sélection, vous voulez travailler avec votre image et vous arrivez sur cet écran. Là, vous voyez qu'il y avait des imperfections après détourage de la photo. On voit ici, il y a une partie blanche que nous voyons ici. Il y a une partie un peu blanche que nous voyons qui n'est pas magnifique. Vous voyez, c'est pas bien. Bon, ne vous en faites pas, ceci, ce n'est pas une photo. C'est juste, je prends la photo ici, je l'ai déposée ici dans notre plan de travail pour faire l'essentiel. Là où nous avons l'arrière-plan ici et un fond noir. Vous voyez? Donc, nous avons notre fichier en PNG ici. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Pour pallier à ces problèmes, ce n'est pas la peine de faire comment? De prendre peut-être masque de diffusion, le faire passer à mode je ne sais pas quoi, là, des histoires comme ça. Non, ce n'est pas la peine. Juste, je vais vous montrer la méthode que moi j'utilise pour faire l'essentiel avec mes photos une fois détourées. Donc, une fois ici, vous appuyez sur la touche CTRL. Vous amenez le curseur ici à l'intérieur du sujet, ici au niveau des calques. Vous faites clic gauche. Directement, ça vous sélectionne votre sujet ici. Vous l'aurez vu, le sujet est intégralement sélectionné. On n'avait pas pris l'intégralité de notre plan de travail. Non, on a justement pris la partie du sujet. Une fois les faire, nous venons ici créer un masque de diffusion. Magnifique. Vous voyez, il y a notre masque de diffusion qu'on a créé là-bas. Maintenant, vous allez me poser la question, maintenant, comment faire pour sortir ce histoire ici? Cette partie un peu blanchâtre ici à l'extrémité de notre sujet.
C'est très simple. Vous venez ici dans les filtres. Vous descendez. Ici, nous avons la partie divers. Ici, nous avons autre, maximum, minimum, passe haut, translation et quand sais-je. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie minimum. Je vais y cliquer. Une fois cliqué, vous l'aurez vu. Ceci dépend de la valeur que vous aurez à mettre sur votre... Ici, au rayon de pixels. Supposons il y a 1. Vous voyez, supposons il y a 1. Et vous verrez qu'il y a des modifications qui se font ici. Vous voyez, vous aurez à regarder ici. Je vais mettre, supposons ici 4. Vous verrez. OK, vous voyez. Ça veut descendre un peu. Supposons 5. Vous voyez. Donc, jusqu'à présent, ça reste un peu magnifique. Vous voyez. C'est si vous êtes vraiment à gagner le temps fou et à corriger les imperfections qui étaient disponibles sur votre affiche. Et si vous avez du mal à faire les détourages avec l'outil Plume. Et je signale en passant que si vous voulez que je fasse une vidéo intégrale, une vidéo boostée, sur la façon de couper une photo comme un professionnel, faites-moi signe dans les commentaires et je me porterai garant de répondre à votre question. Magnifique. Avant, après. Avant, après. J'espère que cette méthode va vous être utile prochainement lors de la conception de votre affiche. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, dites-nous dans les commentaires et nous verrons quoi faire. Alors, la prochaine étape, c'est de regarder comment booster la qualité de votre image avec Camera Raw. C'est très simple. Justement, je vais commencer d'abord par la sélection automatique avec la gomme magique ici. Vous l'aurez vu avec un clic. Ici, un clic. Et l'image est directement détourée. La deuxième des choses, oui, le deuxième outil, c'est de regarder comment effacer ou bien résoudre le problème des imperfections après sélection. Genre, qu'est-ce qu'il faut faire après la sélection? C'est cela. Ou bien, la deuxième méthode que j'aurais aimé vous apprendre serait de faire comment? De sélectionner votre sujet comme ça. Une fois les sélectionné, vous venez ici, dans un outil de sélection quelque part ici, peu importe là où vous êtes. Et puis, vous venez ici dans sélectionner et masquer. Une fois là-bas, ici, vous aurez à jouer avec quelques paramètres, dont, premièrement, vous aurez les rayons ici, vous voyez, les rayons là où il faut mettre peut-être 2, 1, ça dépend de vous. La transparence ici. Donc, ceci, c'est pour vous aider à bien voir la modification qui s'était passée après la sélection. Donc, ici, vous avez quelques modes d'affichage ici. C'est très magnifique. Vous voyez les imperfections qui sont là. Vous voyez vraiment. Supposons nous faisons OK. Supposons ici, nous faisons OK. Vous voyez. Et puis, je fais CTRL-G. Une fois arrivé ici, je viens ici. OK, je prends la couleur noire. Maintenant, je vais essayer un peu d'appliquer la méthode qu'on a appliquée ici pour cette photo. La première des choses, je viens ici sur l'image, j'appuie sur la touche CTRL, je fais clic. Je crée un masque de fusion là-bas. Je vais ici, je prends minimum. Je viens ici, je prends minimum. Vous l'aurez vu, vous voyez. Ça nous aide vraiment à gérer uniquement les imperfections les plus petites. Par contre, vu que c'est un peu grand ici, donc il va vous falloir déjouer maintenant avec l'outil Plume pour détourer cette image un peu cramée ici. Donc l'outil Plume est là. Alors, la partie maintenant dessinée à Camera Raw, c'est très simple. Je me positionne ici sur la photo. Je vais ici dans filtre. Je vais ici dans Camera Raw filtre. Je vais vous montrer la partie devant et après vous l'aurez vu. C'est très simple. Je viens ici. Je zoome un tout petit peu la photo pour voir l'avancement de ce que nous allons faire. Vous voyez? Ici, au départ, toutes les photos sont semblables. Pas de souci, c'est très similaire. Je viens ici, je vais descendre ici en bas, là où j'aurai la partie détail. Ici, dans détail, je vais augmenter la netteté. Vous voyez? La netteté. Ceci directement renforce la netteté sur votre image. J'espère qu'ici, vous voyez. Ici, il y a une partie vraiment très détaillée qu'ici. Par contre, ici, vraiment, c'est un peu moins détaillé. Donc, c'est un outil que j'utilise vraiment personnellement pour booster mes photos que le client m'envoie peut-être sur WhatsApp, peu importe comment. Si la photo était bizarre, c'est la méthode que personnellement j'utilise. Donc, si vous avez des questions ou si vous voulez que j'explique l'intégralité des Camera Raw, prière, faire signe dans les commentaires et nous allons faire l'essentiel. Vous savez, chez nous, c'est la créativité qui compte. J'ai fait OK. Vous verrez avant et après ici. Magnifique. Donc ici, c'est pas grand-chose. J'ai fait avant, après, avant, après.
avant, après. Alors, ici, nous allons parler de la déformation de l'outil texte. La déformation de l'outil texte. Vraiment, c'est pas compliqué, c'est pas grand chose. C'est juste savoir comment jouer avec ces magnifiques outils ici. L'outil de sélection des tracés, l'outil sélection directeur. Donc, la première des choses, c'est d'écrire d'abord ton texte ici. Supposons, nous allons écrire Tito. OK. Je vais le passer à mode dans l'écriture un peu Gobol de comment. OK, nous avons Gobol de là-bas, la couleur noire. Ça, vous l'aurez vu. Je fais OK. OK. Ici, je vais pixeliser la photo. Ça ne marche, non. Je vais convertir la photo en forme. Une fois le faire, je fais CTRL-T pour agrandir ma photo. OK, on est là-bas. Magnifique. Voilà. Comment appliquer la déformation sur notre image? C'est très simple. Nous allons venir ici, l'outil sélection direct. Je sélectionne. Une fois vous passez seulement l'outil comme ça, vous voyez, ça nous sélectionne seulement les 2 points ici. Je le passe comme ça. Ça nous sélectionne uniquement les 2 points. Je le passe comme ça. Uniquement les 2 points ici. Donc, vous l'aurez vu, c'est l'outil qui nous aide vraiment à sélectionner les points d'ancrage sur nos différents côtés de notre texte. Alors, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder comment pivoter peut-être la partie ici. Vous voyez, je prends ici, je le fais descendre. Vous voyez, c'est très simple. Je prends aussi la partie ici, même chose, je le fais descendre. Vous voyez, c'est très simple. La partie ici, je le prends, je le fais monter. Vous l'aurez vu, c'est très simple. La partie ici aussi, c'est très simple. Donc, les soucis, c'est pas d'avoir vraiment les textes qu'il vous faut, mais l'essentiel vraiment, c'est de regarder comment déformer peut-être les textes pour faire des designs un peu particuliers, de design un peu uniques. Vous voyez, je prends seulement cette partie ici, je monte. Bon, donc, ceci dépend de vous. C'est vous qui êtes le designer. Je monte. OK, vous voyez, c'est très simple. Je prends ici, je descends comme ça, vous voyez. C'est juste la déformation, pas plus. Ici, nous expliquons la déformation. Vous voyez. Et nous avons cet effet là-bas. Alors, imaginez vraiment si c'était ce genre d'outils qui vous manquait, ce genre d'astuces qui vous manquait. Alors, s'il te plaît, applique-le dans votre conception, applique-le sur vos images, applique-le peu importe là où vous voulez, et ça va vous aider à gagner le temps fou dans la conception d'une affiche. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous aurez aimé vous lancer à fond dans le domaine du design graphique, je vous laisse regarder la description dans les commentaires qui vous guidera sur comment intégrer mon groupe premium de la formation que tu organises uniquement en privé dans le domaine du design graphique. Comprendre Adobe Photoshop de A à Z.